Salut à tout le monde et partout où vous nous suivez, nous vous remercions. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une portion de l'Écriture à ce qui concerne le livre des Cantiques, le chapitre 2, le verset 5. On peut lire ensemble. Soutenez-moi avec des gâteaux, des raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. On peut relire. Soutenez-moi avec des gâteaux, des raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. C'est la femme de Salomon, nom de Silamite, qui parle ainsi. Nous avions déjà expliqué qui est Silamite et qui est Salomon. Nous avions dit que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et Silamite, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous, c'est l'épouse. Parce que nous avions dit que l'épouse, c'est l'église. Vous voyez, d'après Ephésiens chapitre 5, nous explique que l'église, c'est l'épouse. D'après les Corinthiens chapitre 11, les versets 1er à 4 nous expliquent que l'église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très important. Et nous vous disons toujours, la parole de Dieu est esprit et vie. Parce que c'est la parole d'un sage. Parce que le livre des Cantiques est composé par lui-même Salomon. Par lui-même Salomon. Donc c'est ça. Donc la parole de Dieu n'est pas charnelle. Nous vous insistons, la parole de Dieu est esprit. Parce que Salomon dit, dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit, on fait les repas pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Vous voyez? Et l'argent répond à tout. Et j'aimerais un peu parler de l'argent répond à tout. Parce que beaucoup déjà pensent comme si Salomon dit l'argent répond à tout, c'est l'argent physique. Non. Si tu penses que c'est l'argent physique, tu es dans le mauvais chemin. Tu vois? Parce que c'est la parole des sages. Donc c'est ça. Si l'argent répond à tout, mais les milliardaires, les millionnaires ne seront pas malades. Vous voyez? Parce que ils sont malades, ils souffrent, ils dépensent des millions, ils achètent même toutes sortes de médicaments. Vous voyez? Mais ils ne sont pas guéris. Vous voyez? C'est pour contredire la pensée de Salomon. Non? Salomon ne parlait pas de l'argent physique. Vous voyez? Parce que l'argent qui répond à tout, c'est Job qui nous relate. D'après Job chapitre 22, le verset 25. Job nous montre que l'argent comme Dieu lui-même. Vous voyez? Dieu lui-même, c'est un argent. Vous voyez? Dieu lui-même, c'est l'argent. C'est lui qui répond à tous nos besoins. Même si tu es malade, il va te guérir. Même si tu manques quelque chose, il va te le donner. Vous voyez? Même si tu es mort, il a cette habilité de te ressusciter. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui répond à tout. Même si rien ne semble possible dans ta vie, Jésus-Christ est là, Dieu est là, vous voyez, pour vous donner tout ce que vous êtes en train de chercher. Vous voyez? Donc l'impossibilité n'existe pas. Devant notre Dieu, tout est possible. Vous voyez? Donc c'est très important. L'argent répond à tout. C'est Dieu lui-même qui répond à tout. Ce n'est pas l'argent physique. Donc c'est ça. Mais ici, la femme demande de soutenir avec les gâteaux de raisin fortifiés avec des pommes parce qu'elle souffre de l'amour, qu'elle est malade de l'amour. Vous voyez? Donc c'est très important. La femme connaissait très bien qu'elle souffre, qu'elle est malade d'amour.
elle ne doit pas premièrement aller chez les médecins pour chercher les médicaments et pour être guérie à cause de la maladie qu'elle souffrait. Vous voyez? En réalité, la maladie qu'on appelle l'amour n'a pas de médicaments physiques. Vous voyez? Donc c'est très important. Ici, si tu descends, tu verras que cette femme au nom d'Islamite manquait son mari parce qu'elle a dit, voici mon bien-aimé, il vient. C'est la voix de mon bien-aimé, il vient. Vous voyez? C'est qu'elle manquait son époux. Voilà pourquoi elle était malade. Vous voyez? Mais elle demandait des choses. Gâteau de raisin et les pommes. Donc c'est très important. Donc la première chose que la femme demande avant que son mari vienne, c'est les gâteaux de raisin. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important. Parce que les raisins, dans la Bible, d'après Isaïe chapitre 5, nous explique la droiture, la justice. Vous voyez? Donc, cette femme cherchait que la justice, la droiture. Vous voyez? Parce que c'est lui qui manque la justice et la droiture, c'était malade. Vous voyez? Parce que nous disons que la maladie dans la Bible nous explique les péchés. Ce n'est pas moi qui ai dit comme ça. C'est Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ était assis avec les gens de mauvaise vie, la Bible nous dit, les pharisiens disaient, pourquoi cet homme mange et boit avec les gens de mauvaise vie et des publicains? Jésus-Christ a répondu, ce n'est pas les médecins qui cherchent les malades, mais plutôt les malades qui cherchent les médecins. Donc nous comprenons, quand on parle d'une maladie, on voit les péchés. Vous voyez? Donc cette femme nous explique les péchés. Cette femme souffrait d'une maladie qu'on appelle les péchés. Vous voyez? Mais elle devait demander premièrement les gâteaux de raisin. Vous voyez? Donc c'est très important. Bien aimé. Si tu es malade, tu sais que je suis un pécheur. Tu ne peux pas demander premièrement à Dieu l'argent. Tu ne peux pas demander premièrement à Dieu le mariage. Vous voyez? Ou bien soit la voiture. Tu dois demander premièrement la justice et la droiture. Voilà pourquoi la Bible nous dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez? Donc la première chose que nous devons chercher, nous devons demander, c'est la justice. C'est les gâteaux de raisin que la femme demandait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette femme connaissait bien, pour retourner dans la maison, tu dois avoir les gâteaux de raisin. Parce que celui qui n'a pas les gâteaux de raisin ne peut jamais retourner dans sa maison. Ce n'est pas moi. C'est David. Donc, je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, le verset 19. Lorsque David a fini de danser, il devait premièrement partager au peuple les pains, la viande et les gâteaux de raisin. Et la Bible nous dit que chacun retournait dans sa maison. Vous voyez? Si tu n'as pas les gâteaux de raisin, tu ne peux jamais retourner dans ta maison. Cela nous explique que si nous n'avons pas la justice, d'après Isaïe chapitre 5, les raisins, les gâteaux de raisin nous expliquent la justice. Nous ne devons jamais retourner dans notre maison. Or, notre maison, c'est le ciel. Vous voyez? Parce que dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous devons passer ici. Personne ne vivra éternel ici. C'était pendant que Jésus-Christ ne retourne pas. Vous voyez? Personne ne peut être éternel ici, dans ce monde. Avec ses corps. Ses corps périssables. Vous voyez? Donc c'est très important. Ne pensez pas que tu es immortel. Vous voyez?
Mais nous connaissons, si quelqu'un a Jésus-Christ dans sa vie, il est aussi immortel. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croit en moi, il vivra quand même, sera mourir. Quand même, il sera mourir, il vivra. Vous voyez, nous sommes des immortels en Jésus. Vous voyez, physiquement, le corps peut mourir. Mais tu es toujours en vie parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Vous voyez, la première chose nous devons chercher, tant que nous sommes l'épouse du Seigneur, tant que le mari n'est pas là, nous devons chercher la justice qui est le gâteau des raisins. Nous devons être soutenus par la justice. Vous voyez, nous connaissons que celui qui pratique la justice est injuste. Là, ce n'est pas moi. C'est 1 Jean, chapitre 3, le verset 7. Nous dit que celui qui pratique la justice, c'est injuste. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, nous devons chercher la justice. Nous devons chercher la droiture. Et après, on va retourner dans notre maison. D'après Jean chapitre 14. C'est Jésus-Christ qui a dit, je pars vous préparer une place. Là où je serai, vous y soyez aussi. Donc, c'est très important, bien aimé. Donc, si tu connais que tu es malade, tu es un pécheur, tu vis dans les masturbations, tu vis dans les péchés, dans l'impudicité, sache-le bien que tu dois chercher premièrement la justice de Dieu, la droiture, de marcher conformément à la parole de Dieu. Arrête de te masturber. Stop à la masturbation. Stop à l'impudicité. Donc c'est très important. Nous devons marcher conformément à la parole, dans la droiture. Vous voyez? Donc c'est la première des choses que nous devons demander. C'est les gâteaux des raisins, nous avions expliqué, c'est la justice, la droiture. Vous voyez? Donc c'est très important. La femme a remarqué qu'elle manquait l'amour, qu'elle manquait son mari, que son mari n'était pas là. La première chose, elle a demandé les gâteaux des raisins pour être soutenue. Vous voyez? Donc c'est très important. Arrêtons de vivre dans les péchés. Bien-aimés, ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous ne devons jamais vivre éternel ici dans ce monde. Vous voyez? Jésus-Christ revient bientôt. Change nos vies. Nous devons changer totalement. Nous devons arrêter de pécher. Arrêtons de pécher. Arrêtons de pécher, bien-aimés. Demandez à Jésus-Christ la force. Demandez à Jésus-Christ la force d'arrêter le péché. Demandez à Jésus-Christ la soutenance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui nous montre les gâteaux des raisins. C'est la justice et la droiture, bien-aimés. Donc, c'est très important que la femme a demandé. La deuxième des choses, la femme a demandé les pommes. Donc, c'est très important. Or, les pommes, c'est un fruit qui vient du pommier. L'arbre qui produit les pommes, c'est les pommiers. Or, les pommiers, d'après Cantique des Cantiques, chapitre 2, si tu lis, tu verras que les pommiers, c'est Salomon, c'est le mari. Vous voyez? Si une femme demande, les pommes, ou bien soit une pomme, cela nous montre qu'elle demande les fruits qui sortent dans son mari. Or, nous avons expliqué, Jésus-Christ étant comme le véritable Salomon. Or, Jésus-Christ a un fruit qu'il nous donne, qui est très important, qui nous a laissé, qui est très important. C'est l'amour. Vous voyez? Donc, la femme demandait des choses, la justice et l'amour. Des choses seulement. Avant l'arrivée d'un mari, nous devons avoir la justice et l'amour, afin que nous retournions là où nous habitions. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est très important. La femme n'a pas demandé l'argent, n'a pas demandé l'or,
n'a pas demandé une voiture, mais elle a demandé la justice et l'amour. Vous voyez, les gâteaux de raisin nous expliquent la justice, la droiture, et les pommes nous expliquent l'amour. Nous devons voir des choses avant l'arrivée de notre mari. Vous voyez, donc c'est très important parce que beaucoup de gens demandent à Dieu, mais ils ne recevent pas ce qu'ils sont en train de demander. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous voyez, pour satisfaire vos besoins. Donc, devant Dieu, on demande ce qui est juste. On demande la justice et l'amour. Vous voyez, tu peux être un péché, tu demandes à Dieu le mariage. Mon frère, ma soeur, tu demandes à Dieu l'argent, il ne peut jamais te donner. Jamais te donner. Vous voyez? Donc, arrêtez premièrement les péchés. Et après, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Donc, c'est ça. C'est ce que la femme demandait. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes. Parce qu'elle était souffrante. Elle souffrait de l'amour. Donc, c'est très important. Si quelqu'un a l'amour, si quelqu'un a la justice, il sera dans la maison de Dieu qu'on appelle les cieux. Il sera enlevé. Parce que nous avions dit que lorsque David a fini de danser, il doit donner au peuple les gâteaux de raisin pour retourner dans leur maison. Vous voyez? Donc c'est très important. Arrêtons d'haïr les gens. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons, il y a même des poisons dans nos assemblées. Il y a des gens qui haïssent leurs frères, leurs sœurs dans les églises. Il y a des gens qui pratiquent les péchés. Il y a des gens qui calomnient même leurs frères, leurs sœurs. C'est pas du tout bon. Arrêtons des péchés. Pensons à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Mais demain, nous insistons, nous avons des choses qui nous attendent. La mort ou soit l'enlèvement. Merci beaucoup.